Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien malgré ces quelques jours de perturbations sur le marché des crypto-monnaies. Rien de bien méchant, hein, le BTC est toujours au-dessus des 100 000 $, l'Ethereum toujours au-dessus des 3 000 $, et puis le Solana toujours au-dessus des 200 $. Donc dans tous les cas, on est quand même pas trop mal. Vous allez le voir d'ailleurs dans cette vidéo à travers les analyses graphiques. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a eu quelques perturbations, notamment à partir du moment où Trump a lancé officiellement son propre token. C'est un meme coin sur la blockchain Solana. Et du coup, il y a pas mal de liquidités, des altcoins qui ont été déversés directement sur ce token-là. Mais également, ce n'est pas tout, ça a été déversé également ensuite sur le token de Melania Trump, qui a lancé elle aussi son propre token. Donc voilà, deux tokens qui ont un peu pris toutes les liquidités des altcoins, et c'est pour ça qu'on a eu pas mal de rouge ces derniers jours avant un premier rebond. Et maintenant, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Eh bien que le site du Doge, donc le Department of Government Efficiency aux États-Unis, a lancé donc son site internet doge.gov. Donc ça, c'est vraiment le site internet à la base du ministère, donc qui est chargé de s'assurer que tout est ok niveau finance et niveau efficacité du gouvernement aux États-Unis. Et bien voilà ce qu'ils ont fait, ils ont affiché le logo du Dogecoin directement sur leur site internet, et ce qui a fait pump tout simplement le Dogecoin. Donc pour regarder très rapidement le graphique du Dogecoin, vous voyez que c'était très stable en ce matin aux alentours des 0,34. Et puis, pile, lorsqu'on a eu cette information comme quoi le site du Doge affichait le logo du Dogecoin, le prix s'est envolé, et du coup on a eu un plus 16% environ sur le prix du Dogecoin, donc plus 16,5 avant une petite correction, mais c'est en train peut-être de rebondir. En tout cas, on a toujours la Kijun en support, et puis c'est en M5, donc on va pas vraiment regarder l'évolution du graphique sur ce court terme, ça sert à rien. Mais en tout cas, voilà, le prix du Dogecoin qui a rebondi un petit peu ce matin, le Dogecoin qui a regagné sa Kijun Satenkan en daily, là c'est plus intéressant à regarder, et bien sûr ça peut être amené à continuer. En tout cas, c'est vraiment un gros niveau ici qu'on est en train de récupérer, il faut absolument regagner les 0,37. On va voir ça bien sûr plus en détail dans cette vidéo. Tout d'abord, on va surtout regarder ce qui se passe du côté du Bitcoin, et ensuite on regardera également les principales crypto-monnaies comme l'Ethereum, le Solana, etc. Donc tout d'abord, le Bitcoin, il évolue toujours très largement à la hausse, dans cette grande tendance haussière. Je vais vous la montrer tout de suite en weekly. C'est très parlant, le prix ne fait que monter pour l'instant. Ça depuis déjà novembre-décembre 2022, on ne fait que monter. Et du coup, là, on se rend compte que on a eu ce long range en 2024, et maintenant on continue la hausse. Donc pour l'instant, il n'y a pas de quoi s'inquiéter sur le long terme en tout cas, on est très largement haussier, et là on voit que cette semaine on a rebondi exactement sur la Tenkan ici en weekly. Donc ça c'est bon signe parce qu'on a rebondi, et maintenant on est en train d'essayer de repartir sur le Bitcoin, et du coup il va falloir absolument tenir ici cette trendline en pointillé, et également la Tenkan et la Kijun ici aux alentours des 100 000 $. Donc ça c'est un gros niveau de support aussi, les 100 000 $ maintenant, c'est à la fois un niveau de support psychologique, mais également une zone qui est protégée par cette trendline ici et par la Tenkan et la Kijun. Donc vraiment une zone d'intérêt importante à garder, et pour l'instant on a eu un pullback parfait sur le haut de ce pattern, donc un petit triangle ici, et on peut avoir de grandes chances maintenant d'aller chercher le haut de ce pattern aux alentours des 115 000, 116 000 environ, ça dépend de là où on va le toucher. En tout cas, la hauteur de ce triangle reporte un endroit de cassure, donc ce triangle là, voilà ce triangle là, ça nous donne l'objectif à 115 800 $. Donc voilà, pour moi, d'ici les prochains jours, prochaines semaines, on risque d'aller chercher ça, et ensuite potentiellement soit corriger, ou soit continuer à monter. Bien sûr, on verra en temps voulu, mais regardons maintenant le graphique en mensuel. On voit bien qu'on est en train de se rapprocher de mon objectif ici. On a fait d'ailleurs un ATH la semaine dernière, aux alentours des 109 000 $, et maintenant on a de grandes chances d'aller chercher les 125 000 $, voire ensuite mon deuxième objectif à 168 000, et puis le prochain, le dernier, ça sera les 230 000, donc la hauteur de ce pattern ici reporté à l'endroit de cassure. Comme à chaque bull run, à chaque fois, on va toujours normalement chercher la hauteur de la flèche en violet qui correspond toujours à la hauteur entre le point haut précédent et le point bas, donc bull run, bear market, ensuite phase de récupération, et puis objectif suite au nouveau bull run. Donc là c'est pareil, toute la phase de bear market, la phase de récupération, et ensuite la phase de bull run qu'on est en train de faire actuellement pour aller chercher cet objectif à 230 000, et bien sûr on prend toujours des profits sur le chemin, donc TP1, TP2, pourquoi? Parce que rien n'est sûr à 100%, il se peut très bien que malheureusement, comme la volatilité est de plus en plus faible, et bien forcément à un moment donné on n'ira pas chercher l'objectif donné par la flèche. Donc on peut prévoir que potentiellement on n'aille pas aussi haut et que du coup on ne reproduise pas ce cycle indéfiniment, et du coup on prend des objectifs sur le chemin.
Voilà, en tout cas, toujours au-dessus de la Tenkan, ici mensuelle à 80 000, au-dessus de la Kijun à 62 000, et je pense qu'on ne retournera plus jamais sous les 60 000, tout simplement parce qu'on ne retourne plus jamais sous un triangle lorsqu'on l'a cassé à la hausse. Vous voyez qu'ici on l'a cassé à la hausse, on n'est plus retourné en dessous, on l'a cassé à la hausse, on n'est plus retourné en dessous, et là maintenant on a fait un pullback, et normalement on ne devrait plus retourner en dessous, parce que là le pullback il est énorme, hein, c'est un super pullback, et en plus on n'a jamais vraiment réintégré, on n'est jamais repassé sous la Kijun en mensuel, donc normalement maintenant c'est déclenché, le bull run est en cours, et je vise les 125 000 premier palier d'ici quelques jours, quelques semaines, les 168 000 et les 230 000. Et avant de passer à l'Ethereum, je vous conseille vivement que vous soyez trader ou non trader de rejoindre cette compétition sur ZoomX, tout simplement parce que vous n'aurez pas l'obligation de participer, vous allez juste devoir rejoindre pour tenter d'être parmi les gagnants des 140 000 $. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous allez rejoindre une équipe, donc un pays, et ce pays, avec tous les traders qui font partie de ce pays, va tenter de gagner, d'être le premier parmi tous ces pays, et va tenter donc de remporter ici le prize pool de 240 000 $ à se partager avec tous les membres de l'équipe. Donc vraiment que vous soyez participant actif ou juste que vous ayez rejoint cette équipe, vous pourrez vous partager ce gros prize pool. Donc vraiment c'est très intéressant pour vous, même si vous n'êtes pas trader, ou si vous êtes trader, tant mieux, vous allez pouvoir essayer de tenter d'être le plus performant et de faire gagner la France. Dans tous les cas, je vous conseille de rejoindre ça parce que vous n'avez rien à perdre. Soit vous créez un compte ZoomX, ça prend vraiment 2 minutes, vous n'avez même pas besoin de faire un KYC, c'est 100% gratuit, vous n'avez pas besoin de déposer d'argent, juste vous allez là, vous cliquez sur participer, donc join, et vous ferez partie de l'équipe de France ou une autre équipe, mais je vous conseille de rejoindre la France parce qu'on est beaucoup plus actuellement et qu'on a de grandes chances de gagner parce qu'à chaque fois on se positionne très très bien. Et du coup il n'y aura pas que moi, il y aura aussi plein d'autres personnes de la France. Et du coup voilà, je vous invite vraiment à rejoindre ça. Vous avez de grandes chances de gagner et ça coûte rien du tout, donc faites-le. En plus de ça, vous avez également d'autres avantages. Si vous rejoignez via le lien que je mets en description et en commentaire épinglé, vous allez pouvoir avoir en fait tout simplement 15 $ de bonus si vous faites un dépôt de 100 $. Et également si vous faites un trade, vous allez pouvoir réclamer 15 $ de bonus supplémentaires. Ça fait 30 $ de bonus. Vous recevrez votre bonus donc d'ici lundi. Et ensuite, vous allez pouvoir gagner jusqu'à 45 115 $ de récompenses de bonus à travers le centre de récompense sur ZoomX. Donc voilà, ça fait beaucoup de bonus à réclamer. Donc n'hésitez pas à participer notamment à la compétition et à rejoindre via le lien que je mets en description parce que vous allez pouvoir gagner plein de bonus et du coup c'est toujours intéressant, surtout si vous partez de pas grand chose, au moins vous allez pouvoir petit à petit faire grandir votre wallet et vous aurez des bonus gratuits pour tenter aussi du trading, donc ça c'est tout bénef. Voilà, sur ce, on passe à la suite de cette analyse. Donc l'Ethereum, on voit qu'il évolue toujours à l'intérieur de ce grand pattern d'élargissement descendant à angle droit et pour l'instant c'est une très bonne nouvelle parce que en théorie c'est un pattern qui casse très souvent à la hausse. Donc là, avec cette très grosse accumulation de plusieurs mois, on peut bien penser qu'ici on a un rebond qui devrait se terminer par une cassure des 4000 $ d'ici les prochaines semaines. À mon avis, on va finir par casser ici ce twist du nuage, on va donc monter et essayer de casser les 4000 $, et là, il faudra vraiment les casser, c'est vraiment le niveau de résistance le plus important en ce moment, les 4000 $, si on casse ça, ça déclenchera cette très grosse target à 7300 $, et je pense qu'on ira d'ici quelques mois à mon avis, donc peut-être d'ici avril, mai, juin, avant l'été, je l'espère, mais en tout cas, on peut être amené à casser ça très rapidement et à aller petit à petit chercher un nouvel ATH sur l'Ethereum. Donc très intéressant, pour l'instant on a rebondi de façon chirurgicale sur les 2900 3000 $, qui est une zone de support très importante, cette grosse zone que j'avais tracée en bleu, qui avait par le passé agi en support, ainsi que parfois en résistance, et du coup maintenant support. Donc on peut penser que là, enfin on a ce gros support, et qui va nous aider à casser ça à la hausse et aller chercher les 7300 d'ici quelques semaines, quelques mois. En tout cas, si on regarde en mensuel, on voit que le prix il est encore en train d'évoluer à la hausse, avec ici la Tenkan aux alentours des 3130 $. Donc il faut absolument tenir ça. Tant qu'on tient ça, c'est quand même assez haussier, parce qu'on reste en situation haussière. Le Solana, il nous a fait un petit ATH ces derniers jours aux alentours des 295-296 $, avant de finalement repartir corriger. Il allait rechercher ici ça qui joue aux alentours des 230 $. Et maintenant on voit qu'il tient ça en support, donc c'est quand même assez bon signe, parce que pour l'instant il tient ça et il peut donc repartir d'ici quelques jours, quelques semaines
en direction de notre objectif ici à 398 $, donc c'est toujours en cours cet objectif, suite à la cassure de ce grand pattern, ici ce triangle de consolidation de plusieurs mois, et on voit qu'on a ce gros niveau de support aux alentours des 180 $ qui agit ici en support de façon chirurgicale en rebondissant sur le haut de ce pattern, ça fait un gros pullback, et en théorie ça c'est très bon signe parce que on va du coup avoir un gros support, normalement on ne devrait plus repasser en dessous, et du coup ça devrait nous permettre de partir sereinement d'ici les prochaines semaines en direction de cet objectif. Le Solana pour l'instant, eh bien, il évolue toujours très largement au-dessus de ce grand triangle de consolidation de plusieurs années, et comme je vous l'ai dit, suite à la cassure de ça, on a de grandes chances d'aller chercher, je pense, eh bien, les 1,96 $ qui correspond à la hauteur de ce pattern reporté en endroit de cassure. Donc bien sûr, pour l'instant, on reste vigilant, ça reste un meme coin, et il agit en fonction des annonces à la fois avec Elon Musk, comme on l'a vu avec le Doge, mais également il agit en fonction du marché. Donc peut-être on va quand même viser déjà un ATH aux alentours des 0,73, au moins aller chercher ça, et les 1 $ sur le chemin, qui est quand même un gros milestone. Si on arrive à casser les 1 $, ensuite on sera plus très loin des 1,96. Donc pour moi, ce sont les principaux objectifs à court terme. Maintenant, on a donc toujours la Kijun à 0,28, ça c'est très très bien, il faut rester absolument au-dessus, et on est en train pour l'instant de retester la Tenkan, et ça c'est bon signe parce que plus de temps on passe autour de la Tenkan, et plus on a de chances de continuer à monter. Maintenant ça bien sûr, c'était à court terme, et quand on regarde à plus long terme, donc pour ce bull run, on voit que, donc oui, on est en train ici d'essayer de regagner ce nuage qui fait office de résistance, on est en train d'essayer de repasser au-dessus, et pour l'instant c'est ça qui bloque un petit peu. Mais lorsqu'on aura cassé ça, eh bien, à mon avis, ce sera tout droit vers l'objectif ici, ATH à 0,73, comme je l'ai dit, et ensuite, l'objectif des 1 $, 0,94, donc on devra aller chercher ça d'ici quelques semaines, et ensuite, eh bien, j'ai fait des extensions de Fibonacci, comme je vous montre d'habitude, donc les 2,27, et maximum, à mon avis, les 3,94, ça vraiment, entre les deux là, c'est un moonback qu'il faut garder au cas où, mais mes plus gros objectifs, donc ça reste toujours les 0,94, les 1,96 comme je vous l'ai montré sur le graphique précédent, et les 2,27. Voilà, mes trois objectifs, mes 3 TP principaux. Mais pour l'instant, on voit bien que la configuration reste très largement haussière et qu'on reproduit tout simplement ce cycle qu'on répète à chaque bull run. Donc vraiment, pour l'instant, pas d'inquiétude, tant qu'on n'a pas atteint les 1 $, je pense qu'on peut largement continuer à monter et à faire notre petit chemin. Alors on m'a aussi beaucoup demandé d'analyser le Chainlink qui a cassé ce grand triangle ici de consolidation de plusieurs mois à la hausse, et pour l'instant on voit qu'il est bien parti après ce rebond sur la Kijun, vraiment là il l'a bien gardé en support, donc super cool, il a cassé cette petite trainline ici en pointillé en H4, et maintenant il y a de grandes chances du coup qu'on aille chercher à minima le niveau des 38 $, objectif hauteur reporté en endroit de cassure, et les extensions de Fibonacci, donc premier TP ici à 1,414, donc les 42 $, et le deuxième à 53 $. Et je pense vraiment qu'on a de grandes chances d'aller chercher minimum les 53. Donc pour moi, mon objectif principal sur le Chainlink pour l'instant, c'est les 53 $, tout simplement la hauteur ici qui reste par rapport aux extensions de Fibonacci. Et ça nous donne une performance probable encore de plus 105% environ. Donc tout ça, tant qu'on tient bien sûr la Kijun ici à 19,66 $ environ, et je pense que c'est nettement faisable avec la Chikuspan ici qui est sortie de toutes les résistances, donc pour l'instant il y a de grandes chances, ouais vraiment il y a de grandes chances qu'on aille chercher ça d'ici les prochains mois à mon avis. Le Cardano, si vraiment tout est aligné, si les planètes sont alignées, je le vois bien aller à 10 $. Pourquoi? Parce qu'il a cassé cette grande accumulation de plusieurs années à la hausse, il est en train de se réveiller, il est en train de regagner ce gros support en fait qu'il avait avant et qui est passé en résistance. Donc à mon avis, si on parvient vraiment à avoir ce rebond et aller casser ce niveau des 1,32, ça sera très très bon signe pour aller chercher ensuite d'ici quelques semaines, quelques mois les 3 $, donc ça serait l'ATH, donc le niveau des 3,12, et ensuite on sera plus très loin des 10 $ si jamais on parvient à casser ça, parce que normalement si on fait un ATH, on a de grandes chances d'avoir du coup de donner un signal haussier, de créer du FOMO et d'aller chercher donc les 10 $. Bien sûr, ça sera pas tout de suite, pas en ligne droite, donc d'ici quelques mois, quelques années maximum. Voilà, d'ici la fin du bull run, c'est possible qu'on atteigne les 10 $, mais encore une fois, il faut que ça continue à monter comme ça. Si on a des lignes droites comme ça, voilà, de temps en temps, qu'on stagne un petit peu et qu'on monte, il y a moyen que d'ici la fin de l'année 2025, on arrive à ça. Et enfin, on a exactement la même configuration sur le V-Chain, qui a créé ce grand triangle de consolidation sur plusieurs années, et maintenant on a récupéré ce grand niveau de support ici en bleu,
Et du coup, il y a de grandes chances, avec ce rebond ici, si on regagne tout simplement cette zone des 0,08, ici, hein, ce précédent niveau de résistance, il y a de grandes chances du coup qu'on réintègre en fait tout simplement ce cycle du précédent bull run, et donc c'est un range tout simplement, hein, du précédent bull run, et qu'on casse à la hausse, qu'on aille chercher un nouvel ATH, sachant que le prochain, ici, ce niveau de résistance c'est les 0,27, donc le précédent ATH, et qu'on peut ensuite pulvériser ça et aller chercher les 0,81. Pour moi, ça serait l'objectif de ce bull run, le niveau des 0,81 d'ici quelques mois, voire même fin d'année, voilà. À voir, bien sûr, hein, ça reste quand même un x15 quasiment, donc rien ne dit qu'on va y aller avec 100% de certitude. Mais en tout cas, premier niveau de TP, ça serait aux alentours ici de l'ATH, et à voir ensuite comment ça se comporte, et également comment on y va. Si on y va en ligne droite comme ici ou comme ici, c'est vrai qu'on peut y aller en quelques semaines, quelques mois, donc à voir, à surveiller. En tout cas pour l'instant, on est en train de rebondir sur ce gros support, et ça c'est très très bon signe, avec la Chikuspan également qui rebondit sur le haut de ce pattern. Donc pour moi, c'est on a quasiment toutes les planètes qui sont alignées pour aller chercher un nouvel ATH dans les prochains mois sur le VET. Et voilà pour cette analyse des principales crypto-monnaies. N'hésitez pas à me dire dès à présent les cryptos analysés dans la prochaine vidéo qui aura lieu en fin de semaine. Voilà, là j'ai analysé les principales cryptos. En fin de semaine, j'analyserai vos cryptos favorites, donc en commentaire. Donc n'hésitez pas à me dire ça dès maintenant, et je ferai mon maximum comme d'habitude pour analyser le maximum de cryptos. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à me rejoindre, que ça soit ici sur YouTube, sur Twitter, sur Telegram, vous avez tous les liens en description. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.